L'amicale des anciens élèves du lycée technique André Pétavin a réuni sa 7e édition de la journée de l'excellence. Tenue dans l'enceinte de l'établissement, cette cérémonie a permis de revisiter les différentes générations qui ont marqué l'existence de cette école et célébrer des élèves qui se sont illustrés durant l'année 2023. Dans notre association, vous trouvez des promotions 65, cela veut dire des gens qui en 1965 avaient bouclé leur quatrième année au collège technique. Donc des gens qui y étaient rentrés en 1961 quand nous on n'était pas nés. Ils sont dans l'association. Les étudiants qui ont eu le bac l'an passé, ils sont. Vous voyez donc la différence d'âge. Donc quand tout ce monde-là se retrouve, et se retrouve autour de l'essentiel. L'essentiel dans cette association, c'est le lycée technique André Pétavin et ses élèves d'abord, ensuite l'entraide entre les membres. Ceux qui ont été primés parce qu'ils ont été bons, les efforts, la rigueur qu'ils ont eu à tenir pour arriver à ces résultats, qu'ils les maintiennent. Les autres qui se disent que je peux y arriver, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Quelque part une concurrence, mais une concurrence saine vers le meilleur, vers les bons résultats. Parce que pour un jeune, il n'y a pas plus important que pour ses études. Pour une nation, il n'y a pas plus important que ces jeunes bien éduqués, qui ont bien appris, qui ont des formations solides. Avec son enseignement technique de qualité, le LTAP constitue un levier fort pour la souveraineté alimentaire grâce à sa proximité avec la vallée et son intervention sans relâche dans la mécanisation de l'agriculture. Aujourd'hui, vous avez un département technique agricole pour l'exploitation des fermes. D'ailleurs, c'est une fille, non, une jeune dame qui est la meilleure élève de la formation professionnelle dans la tenue des fermes agricoles avec une moyenne de 18 sur 20. Aussi dans ce lycée, vous savez, dans la région de Saint-Louis, il y a beaucoup de matériel agricole, mais la moitié est en panne parce que c'est du matériel moderne. Les gens, les mécaniciens et autres étaient formés sur le tas pour du matériel moderne qu'il faut diagnostiquer avec des ordinateurs et autres. Ça pose des problèmes. Le lycée a ouvert une filière pour former des techniciens de maintenance et de réparation du matériel agricole, pour former des opérateurs, des conducteurs d'engins pour ce matériel agricole. Ça déjà c'est un très grand problème qui est réglé au niveau national. Je pense même que l'information n'a pas très bien circulé dans le pays. Sinon, certainement, il y a beaucoup d'organisations paysannes et d'entreprises agricoles qui se seraient inscrites pour recruter. Parce que partout où vous allez, c'est le problème qui se pose. Avec un taux de réussite de 80 à 90% au bac, le lycée technique, un des meilleurs établissements secondaires de Saint-Louis, compte améliorer ses performances à travers une bonne collaboration avec ses anciens pensionnaires. Depuis 3 ans, le taux de réussite au bac donc aussi entre 90 et 80%, ce qui fait que véritablement c'est des résultats très appréciables et nous faisons tout pour les améliorer avec l'appui donc des anciens, avec l'appui des partenaires. Nous allons tout faire pour que donc, ce taux de réussite-là puisse être amélioré. On ne se limite pas donc, à donner des enseignements, mais nous élaborons aussi, nous fabriquons donc, des équipements agricoles. Le lycée donc, fabrique des batteuses, des décortiqueuses, des semoirs, des houssines, des moulins, des séchoirs solaires. Donc on fabrique beaucoup de matériel agricole pour pouvoir appuyer l'action de l'État dans tout simplement donc, son objectif d'atteinte de la souveraineté alimentaire. Donc le lycée a la capacité véritablement de fabriquer beaucoup d'équipements agricoles. De son côté, M. Mamoudou Wane, président par intérim de l'Association nationale des parents d'élèves, pense qu'il faut réorienter les formations vers les potentialités de la zone, dont l'agriculture, l'élevage et la pêche. On est en train de former des cadres, c'est très beau, mais ces cadres-là, mais on n'a pas pensé à orienter nos enseignements et nos formations vers les potentialités de nos régions et de notre pays. Je crois que pour réussir le développement de ce pays, il nous faut nécessairement réorienter les formations professionnelles à tous les niveaux alors, du CAP au BEP, BT et BTS, vers l'agriculture, c'est la région, vers l'élevage, c'est le pays et la région, vers la pêche, c'est la région. Orienter, faire beaucoup de CAP, des gens qui seront préparés et armés,
beaucoup de BEP, beaucoup de BT, beaucoup de BTS, et qui seraient supervisés par justement ceux-là qui seraient sélectionnés depuis la 3e, en terminale également, pour aller vers les études supérieures, devenir des ingénieurs de haut niveau, qui pourraient concevoir et superviser ce qui se fait à l'intérieur du pays. Cette cérémonie qui a enregistré la participation d'éminentes personnalités, tous formés à l'établissement, a servi de cadre pour récompenser les meilleurs élèves, dont M. Ababakar Mbodjkounta, meilleur élève des classes de terminale, et Mme Awaba, meilleur élève de la formation professionnelle. Un avant-goût de l'examen du baccalauréat 2023.